mesdames, messieurs, chers enfants, chers amis, à vous tous qui êtes là ce soir, bonsoir. Cher Frédéric Lenoir, tout d'abord, je voudrais commencer par dire merci. Merci d'abord au directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Jacques Ayer, qui n'est malheureusement pas là ce soir, mais sans lui, on ne serait pas là, parce que c'est grâce à sa décision qu'il a prise il y a quelques mois que ce projet a pu voir le jour. Donc, merci beaucoup à Jacques Ayer. Ensuite, merci à l'ensemble du personnel du muséum pour son accueil et son accompagnement, et un salut spécial à Daniel Thur pour tous ses efforts. Merci aux enfants, tous les enfants qui ont participé à cette aventure, aux enseignants, aux enseignantes, aux directeurs, directrices aussi qui ont donné tout leur cœur pour que ce projet puisse aboutir. Merci au département de l'instruction publique de Genève qui encourage ce projet et qui le mettra en valeur. Et puis, je voudrais aussi remercier quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais à qui je pense, et qui a aussi sa part dans ce projet, c'est mon chien. Parce que, figurez-vous que c'est en promenant mon chien que j'ai appris la plupart des fables que je connais. Et c'est entre un ramassage de crottes et un lever de pattes que je scandais des vers, et mon chien m'écoutait toujours. Et donc, si je laisserai, c'est vraiment grâce à lui, donc je pense aussi à lui ce soir. Merci, alors attendez, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un. Merci à Patrick Léger. Merci à Patrick Léger, le réalisateur de cette émission, qui est ici. C'est la troisième fois qu'on est complice. On a fait déjà 2 saisons de Dessine-moi les étoiles, et maintenant la première saison de Récite-moi la fontaine. C'est toujours un plaisir de travailler avec Patrick Léger. Et puis je n'oublie pas que c'est en discutant ensemble que l'idée est venue de faire une série YouTube, quand au départ moi je pensais plutôt faire une série pour la télévision. Donc Patrick, bravo, et puis merci. Merci à monsieur Frédéric Lenoir d'être venu de Paris spécialement pour ce projet. C'est vraiment, ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup. Et puis il ne faut pas que j'oublie, il faut que je remercie aussi ma femme, parce que figurez-vous que ce soir, elle fête son 25e anniversaire de mariage. Et hier, elle m'a dit, pour un anniversaire pareil, la plupart des hommes, ils offriraient à leur femme des bagues grandes comme ça. Et moi, ce soir, je t'offre pas de bague, mais je t'offre une salle grande comme ça. Alors, je crois que merci à tous ceux qui ont été sur. J'ai certainement oublié un tas de noms. Alors, maintenant, récite-moi la fontaine. Récite-moi la fontaine. Pourquoi récite-moi la fontaine? Bien, figurez-vous que tout a commencé il y a maintenant un peu plus de 40 ans. J'avais 8 ans, 9 ans. Et à l'école, j'ai appris Le Loup et l'Agneau. Et cette fable m'est restée en mémoire et dans le cœur toute ma vie. Et puis après, une fois que le temps a passé, j'ai fait d'autres choses. Je suis devenu architecte, j'ai fait de la bande dessinée. Grâce à Dieu, ces bandes dessinées ont plutôt bien marché. J'ai eu la chance de les adapter pour la télévision suisse-romande. Donc, c'était les villes Einstein, les villes Galilée, les villes Marie Curie. Ça donnait Dessine-moi les étoiles, 3 saisons, qui sont en ligne, disponibles sur fermi.ch. Et en faisant ces émissions, en fait, je me suis aperçu que j'ai dû faire donc écrire l'adaptation et puis l'animer en fait, je racontais l'histoire des sciences à 2 enfants, accompagnés par un philosophe et un scientifique. Et d'ailleurs, les 2 philosophes de ces émissions qui sont là ce soir, je les remercie aussi de leur présence. Et ce que j'ai découvert dans cette aventure, c'est que j'avais du plaisir à apprendre des textes par cœur et à les réciter. J'ai redécouvert ça en faisant ces émissions pour la télévision. Figurez-vous que ça fait 40 ans que je n'avais plus appris le texte par cœur. La première fois, c'était pour Le Loup et l'Agneau, et la deuxième fois, c'était 40 ans plus tard pour faire Dessine-moi les étoiles. Et donc, j'ai trouvé ça très très bien. À la même époque,
Donc ça c'était il y a 3-4 ans. Mon frère, que je salue ici et que je remercie aussi, m'avait offert le livre des Fables de La Fontaine, illustré par Gustave Doré, ce livre magnifique. Puis je l'avais à la maison, et puis, donc il y a quelques années, j'ai rouvert ce livre, puis j'ai commencé à le relire. Et j'ai trouvé un plaisir fou à lire ces fables, parce qu'on les lit pas de la même façon quand on a 8 ans, ou quand on en a 40, ou 50, ou 60. On ne goûte pas les fables de la même manière. Et donc j'en ai appris une, puis j'en ai appris une deuxième, parce que les lire c'est bien, mais j'avais envie d'en apprendre quelques-unes. Et donc j'ai commencé à essayer d'en apprendre 2 ou 3, puis après j'ai fermé le livre, j'ai passé à autre chose. Et à peu près à la même époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Genève est venu Roberto Benigni, l'immense acteur italien, présenter son spectacle Tutto Dante. Tutto Dante, si certains l'ont vu, en fait Roberto Benigni raconte la poésie de Dante, l'enfer de Dante, au public pendant 1h30. C'est la poésie qui est vieille de 8 siècles. Donc c'est un italien qui n'est pas évident, on ne comprend rien si on lit comme ça, et lui réussit à nous passionner, à nous amuser, et quand on sort de là, ma foi, on a tout compris. Et j'ai trouvé ça formidable. Et donc moi, il y a 3 ans à peu près, j'avais terminé mon adaptation, j'avais plus rien à faire, on ne me demandait rien, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, tout d'un coup, le puzzle s'est assemblé, c'est-à-dire qu'il y avait le souvenir du loup et de l'agneau, il y avait le plaisir découvert d'apprendre à réciter par cœur, que j'avais appris avec les 6 mois les étoiles, et puis il y avait cet exemple de Roberto Benigni qui réussit à parler de poésie, à remplir des salles dans le monde entier en parlant de poésie. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, et j'ai réfléchi, je cherchais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec les moyens qui ne sont pas du tout ceux d'un acteur. Je n'ai jamais fait de théâtre, je ne suis pas du tout le talent d'un Lucchini ou d'un Benigni, ça n'a rien à voir. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire autour de La Fontaine? Et très vite, l'idée est venue, en fait, et c'est la suivante. Les fables de La Fontaine ont bientôt 4 siècles. Elles sont toujours aussi belles, toujours aussi actuelles dans leur sagesse, dans leur humour, dans leur suspense. Par contre, la langue a changé en 4 siècles. On ne s'exprime plus de la même façon, les mots ont changé, et les expressions aussi. Et des fois, c'est pas facile de comprendre. Même un adulte, moi, quand je découvre une fable, j'ai de la peine à comprendre. Il y a plein de mots que je ne comprends pas. Et donc, ça demande un effort. Mais si on fait cet effort, on apprécie la fable encore plus. Et je me suis dit, mais les enfants, aujourd'hui, comment parler de La Fontaine aux enfants d'aujourd'hui? Comment faire? Les gamins aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils sont sur YouTube. Ils passent le doigt, ils passent d'une chaîne à l'autre. Et là est venue cette idée donc d'aller sur le média le plus utilisé par les enfants aujourd'hui, YouTube, et d'y proposer une chaîne pédagogique, humoristique, je tiens à ces deux qualificatifs. La Fontaine disait, il faut instruire et plaire. Il faut instruire et plaire. Ça pourrait être la devise du muséum, ça pourrait être la devise, je pense, de M. Lenoir, et ça pourrait être la mienne. Donc, on continue sur cette voie. Il faut instruire et plaire, il faut s'amuser. Donc, cette chaîne, YouTube, présente 10 fables, tournées avec 10 groupes d'enfants entre 7 et 13 ans. Et comment on a fait? Eh bien, pratiquement, on avait 45 minutes où on allait dans une classe. Le tournage se passait de la façon suivante. J'arrive, j'ai une fable sous le bras, sur un poster, un grand poster, et puis je pose le poster au tableau, et pendant 20-25 minutes, j'explique la fable aux enfants dans un dialogue. C'est pas un monologue, contrairement à Benigni ou à Lucchini, c'est pas du tout un monologue, c'est un dialogue. J'essaye de faire passer la fable aux enfants, que eux se l'approprient, qu'ils me posent des questions autant que je leur en pose, et qui très vite jouent avec les mots. Les enfants adorent jouer avec les mots, et sont aussi des philosophes extraordinaires. Les enfants me posent des questions essentielles tout le temps. Et dans La Fontaine, il y a toutes les questions essentielles. Donc, ils adorent. Ils s'amusent, et moi aussi. Ça, c'est la bonne chose. Et donc, quand on a terminé ce dialogue,
Je leur dis, bah, écoutez, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous la réciter, mais sans regarder la fable. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est que les enfants se sont tous mis à scruter le texte qui était au tableau pour voir si j'allais pas me tromper, mais pas forcément pour se moquer de moi, mais simplement pour m'aider. Et c'était très joli de voir tous ces enfants qui avaient les yeux fixés sur le texte pour essayer de suivre. Et je peux vous l'assurer, un tas d'enfants qui ont de la peine en lecture, qui ont de la peine en écriture, ils étaient scotchés au texte pour essayer de lire les mots et voir si c'était juste. Donc on voit que ça parle aussi aux petits qui ont de la peine. Et ça me fait très plaisir. Et donc, je fais la récitation, et la merveille des merveilles, c'est que quand je récite, les enfants comprennent tout. Parce qu'on a expliqué la fable ensemble avant. Et là, comme ils ont compris, ils adorent, ils aiment, et là, très souvent ils demandent, est-ce qu'on peut l'apprendre ? Ça vient tout seul. Donc il faut leur donner la photocopie pour qu'ils puissent l'apprendre. Alors après, je ne sais pas s'ils l'apprennent ou pas, mais en tout cas, sur le moment, ils ont envie. Et puis ils ont retenu tout un tas de mots qui vont rester dans leur petite tête toute leur vie. Parce que quand on apprend des fables quand on est petit, on s'en souvient toute ça. Donc ça, voilà la première partie, si vous voulez, du tournage qui se passe dans la classe. À ce moment-là, il n'y a aucune image. Moi, je suis dessinateur, auteur de bande dessinée. J'avais pensé dans un premier temps dessiner, puis très vite, je me suis aperçu que j'ai essayé, j'ai fait quelques dessins, et puis c'était pas bien, parce que, en fait, les dessins que je faisais, c'est pas que les dessins étaient mauvais, c'est simplement qu'ils fixaient l'imagination sur quelque chose, alors que les mots de La Fontaine ont une telle puissance imaginative qu'ils ont besoin d'aucune image. Toutes les images sont là dans les mots. Donc, j'ai décidé finalement de ne pas utiliser d'autres images que celles des mots de La Fontaine. Et donc, passé ce volet tourné en classe, on dit aux enfants, ben maintenant, on va aller au Muséum d'Histoire naturelle de Genève pour voir les vrais animaux, le corbeau, le renard, le lièvre, la tortue et tous les petits amis. Et on va ensemble au musée, les enfants découvrent ça, et on termine la petite vidéo qui, au final, dure une douzaine, entre 10 et 15 minutes selon la longueur des fables. On termine la petite vidéo par une récitation des enfants de la fable. Chacun récite 2-3 vers les uns après les autres, et ça devient quelque chose de très joyeux, et on lance un appel à l'interactivité. C'est-à-dire que si les internautes après ont envie de nous envoyer leur version de la fable, eh bien, ils peuvent faire, et puis on les mettra en ligne, les plus formidables. Donc, voilà pour les grandes lignes du projet. Alors, comment y arriver? Alors, en 2 mots, vous allez de différentes manières, mais le plus simple, c'est d'aller par exemple sur mon site, c'est-à-dire fiami.ch, ou alors le site du Muséum d'Histoire naturelle, bien entendu, ou directement sur YouTube, vous tapez Fiami ou Récite-moi La Fontaine. Mais donc en gros, vous arrivez sur mon site, et là, vous avez la page avec les 10 fables, puis vous cliquez sur la fable que vous voulez, et puis ça la lance sur YouTube. Alors les 10 fables qu'on a tournées, je vais quand même vous les nommer. Donc on a la colombe et la fourmi, le lion et le rat, le lièvre et la tortue, le loup et l'agneau évidemment, le panselet et Junon, le rat de ville et le rat des champs, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, et le chameau et les bâtons flottants. Alors, pourquoi ces fables? Quel a été le critère de choix en quelques mots? C'est très simple. Il fallait que les fables aient des animaux, que si possible ces animaux soient au musée. Il fallait qu'elles soient pas trop longues pour pas ennuyer les enfants. Et puis il fallait qu'elles soient aussi amusantes pour que les enfants puissent. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres aussi. Donc ça c'était le critère de choix. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on lance une fable pour que vous voyez le résultat, vous jugerez vous-même. Et puis on reprend la petite discussion après. Alors, quelle fable, à votre avis, je vais vous présenter? Est-ce qu'on était un peu les